Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 200, 205. 205. 205, on aime les Oui. chiffres ronds, Ben. Ouais, on se rapproche de plus en plus de 300 dans 95 semaines. Oui. Ah, pas long. Ouais. Ben, énorme semaine cette semaine. Oui. Exclusivité intéressante aussi, fait que j'ai hâte d'en jaser. Gros tapis rouge pour toi. Oh, il m'appelle aussi. Toronto qui m'appelle, je comprends pas. Whatever. Toronto. Ouais. Moi, deux nouveautés en salle. Intéressantes. Ouais. J'ai pas de coup de cœur cette semaine, mais j'ai deux grosses nouveautés, puis deux séries que je vais vous parler. Deux films bien reçus quand même. Tu sais, je pense pas que c'est des grands chefs-d'œuvre, mais je pense que c'est efficace. Oui, un que j'ai préféré à l'autre, mais ça, on en reparle tantôt. Pour commencer, Ben, j'ai des scoops pour toi. Oui. Classique. Beaucoup de scoops quand même. Un peu. Pas, j'en ai déjà eu plus, Ben. Il y a différentes bandes annonces et annonces qui ont sorti cette semaine, mais en commençant par Zootopia 2. Ah, ok. Tu as vu, il y a une bande annonce, un grand teaser. Il y avait sorti un petit teaser quand ils ont annoncé là, la date de sortie, qui est toujours le 26 novembre 2025. Ah, ok, ça arrive bientôt. C'était bon, Oui, ça, oui, ça Zootopia. arrive Moi, bientôt. c'est Donc, Disney, ça, Zootopia, hein? pardon? C'est Disney, Zootopia, qui a fait Oui, ça? oui, Ok. c'est Disney. Donc, Zootopia 2, qu'on va suivre les mêmes aventures du renard et du lapin, de la lapine, policiers, qui vont essayer d'aller arrêter un serpent qui s'est faufilé à Zootopia. Donc, le serpent, il a pas l'air méchant. On dirait qu'il veut sauver sa famille, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme une chasse au serpent. Ça a l'air intéressant. J'avais beaucoup aimé le premier film. Oui. Un très très bon premier film. C'était bon, hein? Ouais. Fait que 26 novembre, allez voir la bonne annonce, ça vaut la peine. On a une annonce pour Thanksgiving 2026. Je sais pas si t'as La vu suite du film d'Eli Roth, là? Pardon? C'est-tu la suite du film d'Eli Roth, Thanksgiving? Ah non, Non. tu parles de la date de Thanksgiving Oui, 2026. oui, c'est ça Ah, la ok, ok, date. ok, À ok. Thanksgiving Ok, ok, ok. 2026. Ben non, on n'a pas de nouvelles sur cette suite-là de Thanksgiving de Eli Roth. Ah, il va y avoir une suite pour vrai, là? Ben, à ce qui paraît, il y a une suite qui est en Ok. chantier, là. Ok. À suivre. Donc, pour Thanksgiving 2026, on a annoncé un nouveau Meet the Fockers. Ah, ouais, j'ai vu. Donc, avec Ouais. Ben Stiller et Robert De Niro qui reviennent dans Fucker in Law. Donc, Fucker, c'est F-O, là. Wow, wow, wow. C'est le nom de famille de Ben Stiller dans le film. Donc, c'est le quatrième film de cette franchise-là. Little Fucker, qui est le dernier qui est sorti, je crois, en 2011, dans ses, 2010 peut-être. Pas très bon. Il a pas été bien reçu vraiment. On avait Jessica Alba qui apparaissait dans le film. Bon, Owen Wilson aussi qui revenait dans son rôle, toujours plaisant. Mais là, dans celui-là, le gros nouveau nom qu'ils ont ajouté, c'est Ariana Grande. Ah, ouais, cool. Fucker in Law. Donc, est-ce que ça va être la nouvelle copine ou la future femme du gars de Ben Stiller? Puis là, Robert De Niro, il est là-dedans. À suivre. À suivre, mais c'est un gros nom. Ariana Grande, qui d'ailleurs, prochainement, dans Wicked 2, Oui. va apparaître au cinéma. Donc, Fucker in Law, 2026. Fait que c'est pas tout de suite. On a annoncé en juillet 2027, donc le 3 juillet 2027, pas mal dans 2 ans, là, A Quiet Place 3. Donc, c'est encore dans longtemps. C'est encore dans longtemps. C'est John Krasinski qui va revenir à la barre de la réalisation. Puis j'imagine Emily Blunt, qui est sa femme, va revenir dans son rôle qu'elle a eu dans les deux premiers. Donc là, c'est vraiment le 3. Tu sais, on a eu A Quiet Place Day One qui est Ouais. sorti l'année dernière, qui était quand même très très bien. Mais là, c'est vraiment comme la suite. Donc, on appelle ça le 3. Voilà. En même temps, on n'a pas de scénario encore, fait que peut-être qu'ils vont aller la suite de Day One, je sais pas, là, mais ils ont annoncé un Quiet Place 3. Mais il est pas mort, John Krasinski, dans le film.
Oui, dans le film, oui. Ok. Ok, il va Mais, juste mais réaliser, ouais, ok. c'est réalisateur, ouais. Ah ouais, ok. Mais n'empêche que, tu sais, dans le 2 on le voyait au début du film parce qu'il faisait comme un genre de rewind, là. Qu'est-ce qui s'est passé avant les événements? Fait que là, on le voyait. Ok. Dans le 3 on va peut-être le voir dans les pensées d'Emily Blunt. 6 ans plus tard. Bref. Dernièrement, il y a quelques semaines, je pense pas que j'en ai parlé au dernier épisode, mais t'as Ridley Scott qui a travaillé avec Johnny Depp pour une adaptation d'une nouvelle. En fait, je suis pas trop sûr de ce qui se passe en ce moment, mais c'est comme la nouvelle de Dr. Jekyll et Monsieur Hyde Oui, oui, j'ai vu. qui vont interpréter, je sais pas trop comment en série, mais comme une série nouvelle là, animée. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ça. Il y en a qui parlent, ça va être un film, mais j'ai plus lu que ça allait être des nouvelles, là, une nouvelle comme illustrée, là, quelque chose comme ça. Donc, à suivre, ils ont sorti un petit teaser où Johnny Depp, il parle, il fait de la narration sur lui qui joue justement Mr. Hyde. Il est comme rendu fou, puis là, il est vraiment, il est monstrueux, puis il est comme fou dans son laboratoire, là. C'est quand même très, très intéressant. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, j'imagine. Mais c'est pour ça que là, je suis comme confus. Ça va-tu être une série animée où ils vont faire comme justement les voix, ou bien ça va être vraiment une série, mais comme une short série qui va sortir sur je sais pas quoi, quelle plateforme, là, mais ça a l'air intéressant. Ridley Scott, Johnny Depp. Mystérieux quand même. On attend toujours que Johnny Depp soit annoncé dans Pirates des Caraïbes 6. Je tiens juste à le dire. Donc, la grosse nouvelle cette semaine, Ben, tu dois t'en douter, mais on a eu plusieurs images. Au début de la semaine, c'était juste un petit teaser avec une musique. C'était dans le noir, on voyait pas grand-chose, mais on voyait quelques fragments de son costume, son nouveau costume pour son prochain film. Puis là, par la suite, ben là, ça en est enchaîné tout plein de photos du site de tournage en ce moment qui bat de l'aile. C'est Spider-Man Brand New Ah oui. Day. Donc, on a vraiment le nouveau suit de Spider-Man dans le prochain film, qui ressemble à un mash-up un peu entre le suit que Tommy Maguire portait, Tobey Maguire, et Andrew Garfield. Donc, bon, il y a beaucoup de mauvais commentaires là, qui font surface aussi parce que les photos, tu sais, c'est sûr, c'est une photo sur le site. Là. Fait que, tu sais, t'as Tom Holland qui a pas de masque, mettons, mais là, il a son sou. Puis tu sais comment ils l'ont comme annoncé. Au début, c'était dans l'ombre, tu sais, tu voyais juste comme quelques fragments de son costume. Là, la journée d'après, tu le voyais vraiment sortir comme d'un hangar, puis là, il marchait, puis là, tu le voyais dans son costume, puis tu sais, il avait pas l'air en shape là, dans son costume. En même temps, on s'entend que c'est un film de super-héros, c'est sûr que il va avoir l'air d'être en shape là, dans le film. Tu sais, l'acteur qui porte. Tu sais, je veux dire, toi puis moi, on va porter un costume de Spider-Man, on va faire dur, là. Puis là, il n'y a pas Ben, grand monde qui ont de l'allure dans un costume de Spider-Man. Tu mais, sais, même si Tom Holland, c'est sûr qu'il est en shape, là, Tom Holland. Tu sais, c'est pas un fat boy, là, Chris. Qu'est-ce que mais t'allais dire, est-ce Ben? est-ce qu'ils ont confirmé Sadie Sink ou quelque chose comme ça, les rumeurs qui couraient, là? Ah, ben, Sadie Sink, c'est sûr qu'elle apparaît dans le film, mais on Ok. sait toujours pas quel rôle elle va jouer. Ok. Grosse nouvelle, par contre, il y a Punisher qui va être là. Ça, on le savait quand même depuis un petit bout. Punisher va avoir un gros rôle. John Burtnall qui revient là, dans son rôle de Punisher. On l'a vu dernièrement dans Daredevil Born Again. Donc, là, il est censé faire aussi un petit. Je ne sais pas si ça va sortir avant Spider-Man, le nouveau Spider-Man, qui est en date du 31 juillet 2026. Mais il y a de bonnes chances qu'on ait un petit film euh, sur Disney Plus du Punisher. Donc, qui va raconter la suite de Daredevil Born Again, qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, ça devrait sortir, j'imagine, avant le nouveau Spider-Man, parce que là, Punisher va être dans le nouveau Spider-Man. Également Hulk, donc Mark Ruffalo, qui va Ouais. reprendre son rôle de Bruce Banner et Hulk dans le nouveau Spider-Man. Ça va être quand même intéressant de voir Spider-Man contre Hulk. Là. On n'a jamais vu vraiment d'intercation entre les deux. Donc, ça va être quand même très, très le fun de voir ça.
dont le Punisher aussi, tu sais, c'est le fun de le voir vraiment être relié à des Avengers c'est pour la première fois. Donc, ça aussi, c'est comme la nouveauté. Et on a aussi été confirmé que Scorpion allait être une des grosses têtes de vilains dans ce film-là. Scorpion, qu'on voyait apparaître dans Homecoming, donc le premier film de Spider-Man de Tom Holland, mais qu'on n'a pas eu, il n'y a pas eu de costume, il n'y a pas eu rien, donc c'était pas vraiment le Scorpion, là, mais le personnage en tant que tel, c'est le Scorpion dans les comics, donc on savait qu'il allait comme revenir, mais là, on n'était pas sûr. Une chance, il revient dans celle-là. Oui, ben, D'ailleurs, on a confirmé Mr. Freeze pour Batman 2. De ce que j'ai lu, là, Mr. Freeze ah serait oui, dans ok, le Batman j'ai 2, pas ouais, vu, de Matt Reeves, ouais. ça va être intéressant. Ouais. C'était confirmé que ça se passait à l'hiver, donc là, mais là, il avait dit, oh, pas obligé que ce soit Mr. Freeze, faut que ce soit l'hiver. Ça va être intéressant de voir ça parce que j'ai l'impression que ce ne sera pas un Mr. Freeze comme on connaît. Ce sera pas Arnold Schwarzenegger. Ça sera pas Arnold Schwarzenegger. Mais j'ai comme l'impression avec cet univers-là, ça pourrait être, mettons, un tueur en série. Ben, il dit que ça va être plus dark, de ce que j'ai cru Ah ouais, comprendre, là, ouais. c'est sûr. J'ai très hâte de voir le Ouais. prochain Batman. Mais j'ai aussi très hâte de voir le prochain Spider-Man. Donc là, c'est le prochain film de Marvel dans un an. 31 juillet 2026, c'est quand même long. Est-ce qu'il va se passer d'autres choses avant ça? Peut-être qu'ils vont annoncer un autre film qui sort juste avant. Tu sais, Marvel, ces dernières années, ces derniers mois même, ils ont fait beaucoup de changements dans leur calendrier à suivre. Tout ça pour dire qu'en juillet 2026, grosse année puis gros mois pour Tom Holland, qui va apparaître Ouais. dans Odyssey. Là-dessus. Ça sort 2 semaines avant Spider-Man. Donc, gros mois pour. La lune de miel de Zendaya et Tom Holland, hein? Ça va être le fun. On verra. Parce qu'elle aussi, elle joue dans les deux. Ah, c'est vrai? Ouais, ben elle va apparaître dans Brand New Days. Ok. Sous quelle figure, je sais pas. Tu sais, Sally Singh, vas-tu être la nouvelle partner de Peter Parker? Possible. Possible. Bref, c'était mes grosses coups de la semaine. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Mais croyez pas tout ce qu'on dit. Ok, Ben, Jamais. Jamais. j- j'espère que c'est vrai ce que tu as lu, mais ça se Mais pourrait que ce soit pas vrai. Ben. c'était sur IMDB, me semble. Fait que, tu sais, IMDB, c'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, c'est quand même des C'est pas nouvelles. n'importe quoi, c'est vrai. Mais, merci En pour tout tout. cas. En tout cas. Ben écoute, moi j'ai un énorme bloc. On pourrait se lancer dans ça pour commencer. Oui. Ton coup de cœur de Euh, la semaine aussi. c'est mon coup de cœur de l'année à date aussi. Oui. À date, c'est mon Oui. numéro 1 2025. Je Wow. pense pas qu'il va terminer là, mais je pense qu'il va faire le top 10 parce que c'était vraiment un film intelligent, c'était extraordinaire. Le film sort vendredi, le 8, qui s'appelle Amour Apocalypse Anémon. Anémon, pour l'occasion, je me suis claqué tous ces films, sauf un que j'ai regardé récemment, mais Jeune Juliette, on en a parlé il y a 2 mois, mettons. Hmm. Je le connais par cœur, fait que j'ai Ah, regardé tous les autres. oui, ok. C'est elle qui a fait ça C'est aussi. elle qui a fait ça. Ben justement, tous ces films sont J'ai différents, vu c'est ça deux qui est fun. films, d'ailleurs. T'as vu Jeune Juliette? J'ai vu Jeune Juliette, j'ai vu Lucie Grizzly Sophie. C'était ces deux derniers avant celui-là. Puis c'est ça, pour l'occasion, j'ai regardé tous ces films, même ces courts-métrages, parce que ces courts-métrages sont disponibles sur la Vitech de Vidéographe. Ça, Hmm. faut être abonné, mais avec la Bibliothèque nationale, vous avez accès gratuitement. Fait que si vous avez un compte de la BANQ qui est gratis sur Internet, vous connectez par le site de la BANQ, puis vous avez accès, puis il y a plein de belles affaires. Tu sais, les films de Robert Morin sont quasiment tous là, puis il y a plein de belles choses. Fait que si ça vous Oui. intéresse, fouillez, puis c'est gratis, c'est fun. Puis c'est ça, tous ces courts-métrages sont là. Autant que j'aime le long métrage de Anémon, tout ce qu'elle fait, j'ai trouvé ça intéressant, puis c'est génial. Mais ces courts-métrages, c'est comme. Il y en a 6, puis des 6, c'est la même chose. C'est comme un gars dépressif, début trentaine, fin vingtaine, puis il y a comme du monde qui se tue, puis il y a des accidents de char, puis Ah ouais, c'est très. Moi, j'ai vraiment pas aimé là, ces courts-métrages. Je trouve des ça semble accidents de être un. char. Ouais, ben, les accidents de moto, puis les gens qui meurent en moto, là, puis. Tu as beaucoup de budget dans ces courts-métrages. Non, mais tu vois pas les accidents, c'est juste ça Ah, donne ok. qu'il y a un accident, tu sais. Puis tout ça, toutes les 6 tournent sur cette trame-là. Puis c'est très lent, ça fait très comme film d'université. C'est Mhm. des films d'université aussi, là, mais ça fait très comme vibe UCAM, là, tu sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Ouais, je vois ce que je veux dire. Pas que ce soit Euh, trop péjoratif, là, mais ces courts-métrages-là, c'était avant de faire ses premiers avant. Ouais. longs-métrages. Là. Elle n'a Ouais. pas fait honte, puis. Non, c'est tout avant, parce que son premier long métrage arrive en 2011. Elle sortait de l'université. Ok.
Puis ça, pour moi, ben, je dirais pas que c'est une révolution, mais pour moi, c'est un film audacieux, puis c'est un film coup de poing. Ça s'appelle Nuit numéro un avec Catherine Deléan, puis je peux aller chercher son nom, mais c'est un acteur que je connaissais pas, français. C'est juste deux personnes dans un appartement, puis ça commence avec genre 17 minutes de scène de cul, là. C'est juste du monde qui baise pendant 17 minutes. Hmm. Puis après la baise, ben là, Catherine Deléan décide de partir parce qu'elle dit je dors pas. C'est Dimitri Storogé qui joue Storage, l'autre oui. acteur. Je sais pas c'est qui, je sais pas il a joué dans quoi, mais en tout cas. Storage. Ça Il, me dit rien non plus. il joue dans Dédé à travers les brumes, mais tu sais, je pense que c'est plus un Français qui joue en France, hein. Mais il était très bon. Puis c'est ça, elle décide de partir. Puis là, l'autre, il est quand même fâché. Puis il dit, tu peux pas partir de même, tu sais, on a baisé. Puis genre, faut Hmm. qu'on. Tu vas pas me Pendant quitter comme ça, 17 tu sais. minutes. C'est ça, tu sais. Puis c'est assez graphique. Ben, c'est très graphique, là, même, là. Tu sais, Ah oui, ok. ouais, ouais, c'est très graphique. Puis après ça, ça s'ensuit de 1 heure et quart de juste deux personnes qui discutent de la vie en général. Tu sais, ils sont juste assis sur le divan puis ils jasent de plein de choses. Puis c'est du monde un peu brisé, qu'ils sont perdus dans la vie, ils ont comme rien. Elle est comme prof, puis elle se trouve pas, puis elle est comme, tu sais, ça drogue. C'est l'espèce de crise à la trentaine, là, de comme, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Puis ça a l'air plate, là, mais les discussions sont super intéressantes. Puis Hmm. c'est un film que je pense que ça pourrait jamais refaire aujourd'hui. Parce que, ben, c'est un premier long métrage. Fait que ça, je trouve ça étrange de faire ça comme premier long métrage, parce que souvent, un premier long métrage, c'est genre un genre de carte de visite. Dire, hey, moi, je fais ça. Ouais. Mais après ça, comment que tu poursuis ta carrière sur un film où c'est du monde qui baisse puis qui jase? Tu peux pas refaire ça tout le temps, tu sais. Puis après ça, les gens attendent peut-être d'autres choses ou dans le même style, puis j'ai aimé ce qui est allé complètement ailleurs après ça, puis c'est ça qui fait la force de son cinéma, mais c'est ça. Et dans le fond, le Euh, film, ça se passe tout dans une nuit. Ça se passe sur, ouais, sur une couple Tu sais, d'heures, c'est là, quand tu sais. même du déjà vu dans le sens, peut-être Ouais. pas la scène de baise au début, là, mais tu sais, il y a beaucoup de Ben, films, je pense plus à des films américains, mais il y a beaucoup de films qui se passent, et, mettons, deux jeunes personnes qui ouais. se parlent pendant la nuit, puis là, ben, un peu comme, j'oublie le Before Before Sunrise ou Sunrise. Before whatever, là, ouais. Ouais. Exactement. Ben oui, là. Puis tu sais, je pense qu'une des grandes influences, c'est La maman et la putain de Jean Eustache, que Oui. j'ai pas vu malheureusement, là. Mais c'est genre du monde qui jase. Ça dure 3 heures et demie, ce film-là, puis c'est juste du monde qui jase de tout puis de rien, puis à un moment donné, t'es pris là-dedans, là. En tout cas, ça a l'air super bon. Faudrait que je le regarde. Puis c'est ça, Nuit numéro un, c'est un film qu'elle pourrait jamais refaire aujourd'hui parce que ça sent comme la rage ou tu sais, comme l'espèce de jeunesse en recherche de quelque chose. Que tu sais, aujourd'hui, elle a 40, début quarantaine dans les monts, puis elle pourrait pas faire ça parce que je pense que dans sa vie, elle est plus à ce point-là, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça un film intéressant pour ça, parce que tu captes la vibe de quelqu'un dans un contexte particulier, puis ça donne ça. Puis le film est disponible sur Intéressant. Canopy. Ça vous intéresse, Canopy? Il était sur Télé-Québec à un moment donné, mais je sais qu'il est sur Canopy, si je me Hmm. trompe pas. Fait que si ça vous intéresse, je vous le Nuit conseille. numéro un. Ouais. Peut-être sur YouTube aussi, sur la liste de films québécois, là, mais vous regarderez. À suivre. Puis après ça, comment tu rebondis d'un film C'était quelle aussi année, étant? ça, Nuit C'est numéro un? 2011. 2011. 2011, ok. C'est ça. Après ça, 4 ans plus tard, elle va faire Les Êtres chers. Est-ce que tu as déjà vu Les Êtres chers? Pour vrai, j'ai déjà vu le début. Je m'en rappelle plus, là, mais Oh, j'ai là. déjà commencé le film Ouais. parce que je l'avais tapé. C'est un film qui joue souvent à Ouais. télé sur Radio-Canada. Donc, peut-être sur tout.tv, peut-être que vous pourrez l'avoir gratuitement, mais je l'avais tapé, puis j'avais vu le début, mais ça avait comme coupé. Il avait manqué d'électricité, j'imagine. Je me rappelle plus trop, là, mais je sais que j'avais pas pu voir tout le film parce qu'il avait coupé. Puis là, j'étais là, bon, prochaine fois. Mais ça, je te le conseille fortement. Pour moi, c'est son meilleur film encore aujourd'hui. OK? Euh, j'ai fait une critique Letterboxd, j'ai dit pour moi, c'est meilleur que Crazy. Dans le genre de Oui, la chronique familiale, là. c'était une Pour moi, c'est critique super assez Crazy. crazy, je trouve. Ouais, mais il faut le voir, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment beau. Dans le fond, ça commence que c'est une famille dans le bas du fleuve, puis le père se pend. Puis t'as genre le fils du père, c'est Michael Gouin. Puis l'autre personnage principal qu'on suit, c'est Maxime Godette, qui joue le père de la famille qu'on va suivre après ça. Puis là, Michael Gouin décroche son père, parce qu'il s'est pendu. Puis là, il est comme pas bien. Puis là, t'as Maxime Godette qui arrive, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, pas, il est mort d'une crise cardiaque, tu sais. Puis là, ils ont jamais dit qu'il était mort suicidé. Puis ça prend des années avant qu'ils disent. Puis c'est comme toutes les espèces de secrets. Puis tu sais, une réflexion sur le mal-être que
Tu sais, tu comprends, tu sais, une personne qui va se tuer, tu comprends pas, tu sais. Ou tu le sens peut-être pas nécessairement, parce que s'il dit, hey, je vais me tuer, ben, il le fera pas parce qu'il a besoin d'aide, tu sais. Tandis que si il paraît juste de même, puis Ouais. il le fait, puis tu comprends peut-être pas, puis le film joue là-dessus, tu sais, puis c'est vraiment brillant. Puis à travers ça, c'est les secrets qui vont sortir, puis ça se passe sur, je te dirais, une vingtaine d'années peut-être, le film. Ça coule super bien. Il y a pas de, tu sais, c'est des ellipses, mais tu sais, c'est pas marqué par des affaires de temps. Des fois, tu passes d'une scène à une autre, puis t'es rendu, OK, mais on est rendu 5 ans plus tard, puis on sait pas, mais ça marche, ça coule. Puis là, Maxime Godette, lui, il va avoir des enfants, qui est joué par Karel Tremblay, qui est fantastique. Je pense que c'est un de ses premiers gros rôles au cinéma, puis elle est vraiment, vraiment bonne. Puis elle va naviguer à travers ça, cette relation avec son père, puis comment ça va peut-être, ben, pas nécessairement que ça va se désintégrer, mais tu sais, ça reste une ado qui s'entend moyen avec, puis c'est un peu cette vision-là de dire, tu sais, il se passe des affaires avec son père, puis il va se passer des affaires que je dévoilerai pas après, mais, tu sais, genre, t'aurais-tu pu agir différemment, ou t'aurais-tu tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans des situations de même? Je veux pas trop en dire. Je veux pas trop en dire parce que Ouais. c'est assez violent puis c'est assez troublant comme Des scène, mais signes que tu devrais voir. Puis, oui, ou juste comme, hey, c'est genre, mais j'aurais-tu pu faire autre chose? Tu sais, est-ce que je regrette des affaires que j'ai fait par rapport, pas qui mèneraient vers la mort, mais tu sais, l'espèce de relation que t'entretiens avec quelqu'un, puis disais, ah, j'ai peut-être pas été agréable avec lui, puis j'aurais dû parce que, regarde, il est plus là, puis c'est un peu ça. je Puis comprends. Mais ça reste que quelqu'un qui passe à l'acte, tu sais, je veux dire, c'est sa propre décision. Tu sais, dans le sens que c'est ça. faut pas non plus se mettre. Ben, tu sais, le suicide est super présent dans ces films. Tu sais, ben, justement, Nuit numéro 1, ça parle beaucoup de suicide, des affaires comme ça. Je pense qu'il y a même une tentative à un moment donné, puis il l'empêche, là. Puis ça va revenir après ça dans d'autres affaires. C'est ça. Puis, ben, tu sais, malgré, tu sais, là, je parle, là, c'est le suicide, c'est la mort, c'est lourd, mais c'est pas lourd. Ouais, ça a l'air Non, non, deep c'est comme c'est esthétique. vraiment pas lourd. Tu sais, c'est des scènes assez fortes, mais c'est très lumineux. T'as de la belle musique, il y a genre du Gilles Vigneault, t'as du Blind Melon, t'as du Elliott Smith qui joue dedans, c'est lumineux, ça donne le goût de vivre pareil. Puis c'est un peu d'essayer de briser Gilles ce film. Vigneault, mon cher pays. Non, j'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ça, c'est une bonne anecdote dans le film parce que le père se fait passer en jouant ça, puis il dit Hey, c'est ma composition. Puis sa blonde ne remarque pas que c'est Gilles Vigneault. Puis là, à un moment donné, ça joue à la radio, puis il dit Hey, c'est ma tune qui joue. Puis elle a été reprise par Gilles Vigneault. C'est un bon petit gag. Puis, mais c'est ça, c'est lumineux. C'est pas un film qui est lourd, c'est comme essayer de briser le cycle de la dépression, puis tout ça, puis de dire Hey, il faut vivre, puis genre, faut apprécier des petites choses, tu sais, malgré. En tout cas, c'est plus compliqué que ça, là, mais. Non, ouais. En tout cas. Non, je comprends. Fait que ça, je vous le conseille fortement. Pour moi, c'est encore son meilleur film à ce jour. C'est un film qui est intelligent, qui est beau, qui a une belle sensibilité. Puis je pense que ce film-là va mener à ce qu'elle a fait après, parce que son troisième long métrage, c'est Nelly, un film sur Ouais, Nelly j'avais vu Arcan. celui-là. Ben là, je l'ai réécouté pour la troisième fois, je pense. Je l'ai baissé. Je l'ai baissé. Il y a des choses qui m'ont agacé un peu. Je trouvais ça moins intéressant peut-être. Mais je trouve que qu'est-ce qui est le fun, c'est que, tu sais, Nelly Arcan, de son vrai nom, c'est Isabelle Fortier. Elle écrivait des romans sous la plume de Nelly Arcan. Puis c'était comme plusieurs personnages. Parce que le personnage du roman, c'est comme elle, mais c'est pas vraiment elle. Puis Nelly Arcan, c'est elle, mais c'est pas vraiment elle. Puis Isabelle Fortier, c'est elle, mais c'est-tu vraiment elle ou elle est plus Nelly Arcan? Puis le film va comme jouer sur plusieurs personnages. Puis ça jongle avec ça, puis tu sais pas trop qui est qui. Puis c'est essayer de comprendre un peu. Puis tu sais, Nelly Arcan, justement, elle est morte, elle s'est suicidée aussi en 2009, là, OK, parce ouais. qu'elle avait des problèmes. Ouais, elle s'est suicidée, là, tu sais. Personnalité. Non, mais tu sais, c'est vraiment compliqué, là. Mais en tout cas, elle s'est suicidée en 2009. Puis c'est essayer de comprendre aussi, tu sais, comment que quelqu'un est comme déconnecté, pas déconnecté de la vie, mais tu sais, comme, comment tu te sens. Je sais, c'est compliqué. Parce que c'est quoi une prostituée, mais si tu es la prostituée, c'est son personnage, puis il y a comme des scènes de cul. Puis c'est comme si elle est jamais vraiment elle-même, puis elle est comme déconnectée de sa propre personne. Ou elle est comme juste l'image de quelque chose. Puis c'est ça qui doit la rendre malheureuse, j'ai l'impression. Tu sais. Puis le film va vraiment explorer ça. Mais après ça, tu sais, j'ai trouvé ça déconstruit, ce qui fait que c'est plus dur à suivre, puis t'es peut-être moins investi que dans les autres. Tu sais, c'est moins classique, là, tu sais. Mais je pense que quand t'es familier avec l'œuvre de Neil Arcand, c'est super intéressant. Puis ce film-là, je sais qu'elle avait un dossier, elle voulait faire un film sur Neil Arcand, elle m'a dit, je suis pas prête, je suis trop jeune, je veux le faire dans 10 20 ans. Puis finalement, c'est Nicole Robert, la productrice, qui travaillait là-dessus, puis elle a juste approché Anémon, sans savoir qu'elle travaillait là-dessus, pour dire, hey, genre, sûrement qu'elle a aimé ce qu'elle a fait dans Les Êtres chers, puis elle a dit, tu sais, j'aime ta sensibilité, tu voudrais-tu le faire? Puis elle était comme, ben, je voulais le faire plus tard, mais là, c'est parce que si je le fais pas là, quelqu'un va le faire à ma place, puis je pourrais pas le faire. Fait qu'elle a comme pris ça,
puis elle est allée le faire, tu sais. Puis au final, tu sais, c'est un bon film pareil. Tu sais, pour moi, c'est peut-être son moins réussi, mais ça s'écoute bien, puis c'est intéressant de comprendre la difficulté de quelqu'un, tu sais, dans la tête de quelqu'un qui est en misère, puis tout ça. Fait que, Ouais. Ben, tu dirais, il est comme été fait pressé, fait qu'il ben, manque un peu. je dirais pas pressé, là, tu sais, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi il est moins bon que les autres, mais il est moins bien reçu aussi par la majorité des gens. Hmm. Mais en tout cas, je vous le conseille pareil. Tu sais, tous ces films valent la peine d'être vus. Ouais, Puis comme je le disais, regarde, là, tu passes d'un film intimiste dans une chambre, après ça, un film chronique familiale qui est un peu plus lumineux, mais comme plus conventionnel, puis plus genre grand public, je te dirais. Même ouais. si c'est quand même pas si grand public que ça. Puis après ça, un biopic. Là, après ça, après Nelly, où est-ce que tous ces films sont vraiment plus dark, puis ça parle de la mort, tout ça. Là, elle plonge dans un film pour ados. Ben, pas pour ados. Film coming of age, qui a l'air pour ados, mais c'est plus pour les adultes qui vont revivre leur adolescence à travers ça en disant ah, c'était un peu de la merde, mais tu le regardes avec un regard niaiseux, puis dire ok, ben regarde, c'était pas si pire que ça finalement. Elle va faire Jeune Juliette, qui est un film que j'écoute genre plusieurs fois par année, que j'adore. Qu'il a baissé dans ma liste d'anémons parce que je suis comme, ben, tu sais, c'est un bon film pour ce que c'est, mais c'est pas la qualité cinématographique peut-être des autres. Puis dans le fond, c'est que tu suis Juliette, qui est une jeune outsider du secondaire, et genre sont à 2 ou 3. Puis elle aime la grande littérature, des choses comme ça. Puis finalement, ben, tu sais, elle se trouve pas. Puis elle a comme juste une amie. Puis là, son amie, c'est comme une lesbienne qui tripe dessus. Puis finalement, elle est comme contre ça. Puis elle dit, ben là, je peux plus être ton amie. Tu sais, puis là, il arrête de se parler. Puis qu'elle se ramasse toute seule. Puis elle est bien triste. Puis elle veut juste s'en aller à New York chez sa mère qui s'occupe pas d'elle de toute façon. Puis c'est un peu de la merde. Puis au final, elle s'en sort. Puis c'est juste, ben garde, on va passer à travers le secondaire. Puis elle tripe sur le plus beau gars de l'école. Mais c'est un dégueulasse. Tu sais, c'est un minable. Puis c'est juste l'espèce de elle reconnaît que c'est de la merde, là, tu sais, puis finalement, elle a grandi à travers ça. Et puis c'est comme, on passe à d'autres choses, puis c'est correct. Puis c'est juste un film qui est drôle, qui fait du bien, qui, tu sais, Ouais. Il y a des petites allures de Superbad aussi, tu sais, avec les Ouais, jeunes, puis ouais. les Ben, parties. oui, exactement. C'est pas aussi niaiseux qu'un Superbad, mettons, dans Non, l'excès, non. là, tu sais, ça reste plus terre à terre. Puis, tu sais, Robin Aubert, qui joue le père, il est Ah, il est malade. extraordinaire. C'est tellement bon. Euh, puis c'est ça, tu sais, Jeune Juliette. C'est un film aussi qui est fait vraiment particulier parce que il y a plein d'écriture dans l'image tout le temps. Puis c'est fait comme si c'était le personnage qui faisait le film, genre. Fait que c'est comme si c'était une jeune fille de 14-15 ans qui faisait le film. Fait que t'as comme des affaires bizarres qui se passent. Tu sais, des fondus en cœur, je pense, whatever. Mais comme, tu vois jamais ça au cinéma. Mais ça marche parce que c'est comme cet personnage-là. Puis t'es dans sa tête. Puis c'est bien le fun. C'est un film qui fait du bien. Tu sais. Moi, je vous le conseille fortement aussi. Mais J'imagine c'est qu'il est vrai que sur Pro TV. ça détonne quand même après, tu sais, ces trois Ben, premiers films. absolument. C'est quand même autre chose. Tu sais. Puis après ça, cinquième long métrage qui est sorti en 2024, l'année dernière. Celui-là, tu l'as vu, qui Ouais. s'appelle Lucie Grisy Sophie. Ça, cette semaine, c'était mon deuxième visionnement. Dans ma tête, j'avais pas aimé le premier. La première fois que je l'ai vu, je l'ai pas aimé. Je trouvais que le film reposait trop sur le punch, puis que le punch, tu le vois venir 10 000 ans d'avance, puis quand ça arrive, t'es comme, ok, mais c'est juste ça, tu sais. Mm. Mais là, j'ai comme revu différemment, parce que dans le fond, c'est un thriller psychologique. Puis je pense qu'il faut voir le film comme Gone Girl. C'est vraiment la même vibe, où ce que Ouais. ça devient un genre de film de vengeance. Puis dès le départ, le punch est annoncé. Fait que le punch sert à rien dans le fond parce que tu vois un peu le personnage qui est ciblé dès le premier plan. Mais si tu le sais pas, tu le remarques pas, tu sais. Puis après Mm. ça, quand tu le revois, t'es comme, ah, ok, là, je le vois, puis je vois, dans le fond, l'espèce de film de vengeance que je voyais pas au départ. Parce que dans le fond, c'est une fille qui est jouée par Catherine Anne Toupin. D'ailleurs, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La Meute, qui est écrite puis, par elle. Puis elle a fait le scénario, puis elle joue son propre rôle. Puis Guillaume Cyr va jouer le rôle qu'il joue aussi dans la pièce de théâtre. Fait que tu sais, c'est comme du monde qui sont vraiment rodés, qui Ouais. connaissent leur texte, puis toute l'histoire. Fait que c'est assez intéressant de les voir jouer. C'est de mettre en image qui joue Ouais. sur scène aussi. Fait que ça devait être quand même plus immersif pour eux aussi là, de jouer Ouais. tu sais, directement dans les lieux puis de Oui, puis je se trouve mettre à nu, comme on dit. je trouve que la caméra aussi sert bien la mise en scène. Ben, tu sais, le théâtre, je trouve que la caméra s'en sert bien pour l'amener ailleurs. Tu sais, il y a des plans où est-ce que Oui. ça tourne, puis c'est comme, oh, ok, t'es dans la tête de quelqu'un, puis c'est Ouais, tu vraiment sais, même, intéressant, tu sais. moi j'étais surpris parce que même si tu sais, c'est basé sur une pièce de théâtre qu'ils ont joué souvent, là, ben, tu sais, tu ressens pas tant Zéro. le théâtre derrière le film. Tu sais, ils Zéro. l'ont vraiment adapté pour le cinéma. Ouais. Ça, c'est le fun parce que tu sais, il y a beaucoup de films basés sur une pièce de théâtre où tu vas vraiment sentir
la théâtralité derrière, tu sais, la mise Ouais. en scène, puis derrière le texte et tout, mais Surtout eux, c'est. l'aspect, mettons, huis clos. Tu sais, je pense qu'ils sont sortis de l'aspect huis clos, puis ça, c'était Ouais. intéressant. Ouais. Ben, parce que l'aspect huis clos, dans le fond, c'est que c'est Catherine Anne Toupin qui joue Sophie, qui n'est pas son vrai nom. Puis elle s'en va comme en région pour. Là, tu comprends pas trop pourquoi qu'elle est là. Elle est comme ça, la sauve de quelque chose. Puis elle s'en va dans un bed and breakfast. Où est-ce que t'as Guillaume Cyr qui habite avec sa tante. Puis là, tu sens qu'il est comme bizarre. Il est comme colérique un peu. Puis tout ça. Puis elle va habiter là. Puis ils vont comme lier une relation d'amitié. Puis là, il y a des choses bizarres qui vont se passer. Puis plus, c'est un genre de jeu de chat et souris un petit peu qui va se dérouler. Puis plus que ça avance, plus que tu comprends que, ah, ok, il y a quelque chose. Elle a un but dans sa tête que tu voyais pas dès le départ. Puis t'es comme, oh wow, ok, c'est bien ficelé. Puis c'est ce que j'ai aimé aussi du film, c'est que c'est super tête. Puis je trouve que l'ambiance, ben, j'irais peut-être pas à dire que ça me rappelle du Fincher, mais tu sais, je trouve que ça va chercher bien l'aspect du thriller psychologique, où est-ce que tu as deux personnages un peu malades. Puis tu sais, le personnage protagoniste que tu crois être ben, Sophie, Catherine Toupin, pour moi, c'est probablement l'antagoniste du film. Puis le protagoniste va être Guillaume Cyr qui doit apprendre, puis il doit comme avoir une révélation par rapport à lui-même dans la structure. Je sais pas si tu l'as vu de même, là. J'ai juste vu une fois au cinéma. Faudrait peut-être que je le revoie pour, pour creuser un peu plus davantage. Mais Ben, ben, je me rappelle, j'avais bien aimé le film. ça. Puis il a monté dans ma liste. Je l'ai monté ma note aussi à 3,5. Je l'avais mis à 3 au départ. Puis j'étais comme, oh wow, ok, dans le genre, c'est vraiment bien construit. Puis elle sait vraiment ce qu'elle fait à des monstres. C'est vraiment une grande cinéaste. Puis je trouve qu'elle maîtrise vraiment son médium. Puis elle a juste 40 que ans. Fait qu'il reste encore beaucoup de films devant elle. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire d'autre. Puis ça pour en venir à la nouveauté de cette semaine, qui sort vendredi le 8, que j'ai eu la chance de voir en première. Ben, la première mondiale, c'était à Cannes, justement, mais là, je l'ai vu à Montréal la semaine passée. Ça Mhm. s'appelle Amour Apocalypse avec Patrick Yvon, Piper Perabo, Gilles Renaud qui est extraordinaire, Éric Caboulian, il y a un petit rôle qui est vraiment très sympathique aussi. Étienne Gallois aussi, il y a genre une scène. Pas Étienne Gallois, je veux dire Jean-Carl Boucher. Oui, le Ricardo, là. Oui. Il y a une scène là-dedans qui est quand même sympathique aussi. Puis c'est un film c'est une comédie romantique assez classique dans sa structure, dans le sens que c'est un homme qui est un peu brisé, qui va rencontrer une femme, puis là, ça marche-tu, ça marche pas, puis là, ça niaise un peu, puis après ça, ben, à la fin, ça va-tu marcher, ça va pas marcher, sont-ils faits pour être ensemble ou pas? Puis ça joue trop. C'est assez classique de cette formule-là, mais sur fond de crise éco-anxiété, crise climatique, des affaires comme ça, puis c'est comme si la fin du monde est vraiment proche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Le premier plan est identique, là. C'est un camion qui arrive, puis qui drop de quoi de son camion, puis qui s'en va. Ça, c'est pareil, pareil, pareil. Tu suis un Patrick Yvon qui joue Adam, qui va jouer un personnage qui est complètement mangé par l'anxiété, la dépression, puis tu sens qu'il est nerveux tout le temps, il n'y a rien qui marche. C'est un solitaire, tu sais. Il a toujours été tout seul, il habite genre dans une petite maison, t'as son père qui est pas loin, puis son frère qui est Eric Boulian qui est pas loin, puis il se niaise un peu tout par rapport à ça, puis tu sens qu'il est vraiment pas bien, puis il joue vraiment, vraiment bien. Puis là, pour contrer la dépression, il va acheter une lumière de luminothérapie. Puis là, je sais pas pourquoi, il décide d'appeler le service à la clientèle pour dire qu'il est satisfait. Puis là, il tombe sur quelqu'un en Ontario, sur sa clientèle, qui est Piper Perabo, qui a joué dans Coyote Ugly, d'ailleurs, cette Oui, actrice-là. c'était une actrice américaine, quand même. Et ouais, elle était super bonne en plus, elle était géniale. Puis là, au fil des discussions, ils vont comme développer une relation avec le service à la clientèle. Puis là, à un moment donné, elle va le rappeler pour faire un genre de suivi qualité. Mais elle dit, hey, on fait jamais ça, des suivis de qualité, c'est juste j'avais le goût de te parler. C'était un peu ça. Puis là, il se passe genre des orages, puis tout ça en Ontario. Fait que là, il décide de partir. C'est tourné à Thetford Mines, fait que c'est comme en région du Québec. Il décide de partir de là pour aller à Sudbury, en Ontario, pour aller la sauver, pour aller comme. Puis là, il l'amène chez eux, en région. Puis là, ils vont comme développer une amitié, puis tout ça. Mais elle a un mari, puis elle a des enfants. Fait que là, c'est comme pas trop possible. Puis j'en dis pas plus. Mais Mystère. au-delà de l'aspect, mettons, comédie romantique, je trouve que c'est tout l'aspect éco-anxiété qui marche bien parce que ça devient une espèce de métaphore de dire, tu sais, pas d'accepter la fin du monde, mettons, mais de dire on vit avec, puis il faut vivre avec ça. Hmm. Puis ça devient plus, la crise climatique devient plus dans sa tête, puis c'est de dire tout est trop dans ma tête, puis là, il faut qu'il calme la tempête, puis tu sais, un peu comme Noé, tu sais. Il y a la tempête, puis après la tempête, mais il y a quelque chose, puis justement, le personnage s'appelle Adam. C'est pas pour rien. Adam, le premier homme, disons. Adam et Ève. C'est ça, tu sais. C'est pas pour rien.
C'est extraordinaire. La musique encore de Anémon, elle fait toujours des bons choix, des belles trames sonores, puis ça te pogne, puis c'est génial. Mm. Gilles Renaud, qui joue le père de Adam, est fantastique, parce que lui, c'est un homme qui est comme dépourvu. Il voit, sa femme aussi s'est passé des affaires, elle est décédée. Tu comprends pourquoi à un moment donné, mais là, il se passe des choses avec Patrick Yvon, que là, il est comme tout dépourvu, puis il sait pas trop comment gérer, puis il est comme, ah, puis tu sens qu'il est décontenancé, puis il joue tellement bien son rôle. Puis moi, je pense qu'il va probablement gagner acteur de soutien au Gala Québec Cinéma, qui s'en vient bientôt. Parce qu'il est vraiment, tu sais, Gilles Renaud, en plus, c'est un acteur extraordinaire, tu sais, puis c'est fou, tu sais. Puis Mm. Anne-Aimon, elle a dit, en ouverture, avant, elle faisait un petit speech, puis elle disait, tu sais, le film ne changera rien à la crise climatique parce qu'individuellement, on ne peut rien faire. Mais il dit, face à ça, il y aura toujours le geste créatif qui va être là, puis qui est important. Puis il dit, au moins pendant cette heure et demie-là, ben, on passe ça ensemble, puis on comprend pourquoi qu'on vit encore à cause de l'art, puis à cause de ces affaires-là, ces connexions-là qui fait que c'est important de vivre, tu sais. Puis je trouve que c'était beau, tu sais. C'est Fait que vrai. c'est ça. Puis tu sais, au-delà, tu sais, C'est vrai qu'individuellement, on peut rien faire contre ça. Mais ben, est-ce c'est. que les œuvres vont rester après nous? Dans des serveurs quelque part. Mais tu sais aussi, là, je parle d'anxiété, je parle de crise climatique, de tout ça, Oui. mais ça reste un film vraiment, vraiment. C'est très, très drôle, là. Tu sais, j'ai ri, tu sais, la C'est salle riait léger quand aussi, là. même. C'est léger, oui, c'est pas moralisateur, c'est léger. Mhm. Ça reste des sujets sérieux, puis qui. Tu restes dans la maladie mentale de quelqu'un aussi qui doit être traité, puis qui doit essayer d'apprendre à vivre, là. Mais tu sais, c'est pas un film qui est lourd, qui va t'écraser, là. Tu sais, tu ris tout le long. Puis c'est beau. C'est vraiment un très très beau film. Genre, ça fait du bien. Moi, je vous le conseille fortement. Il Quand sort même, dans 4 jours, là. Il faut aller voir ça à la salle. C'est très 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 bon. quand même drôle qu'elle aille chercher Piper Perabo. Je sais pas si c'est juste à cause de l'aspect service à la clientèle ou c'est parce qu'il y a de l'argent étranger qui est investi, puis de l'aspect anglais. Parce que c'est en anglais aussi, à peu près la moitié du film, c'est en Ouais. anglais, là. Mais elle, Euh, elle parle juste anglais, j'imagine, ou elle va ouais. se des mots Non, en non, français. non, il me semble qu'elle parle pas français. Elle, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Yellowstone. Elle a un rôle Ok. justement de d'activiste, genre contre Ouais. les ranchs là, tu sais, Ouais. à Yellowstone, là, Ouais. au Montana, pis tout. C'est drôle. Elle a comme le profil un peu Ouais. Greenpeace. Coyote Ugly, écoutez ça. En tout cas, Elle joue Amour dans un film Apocalypse. d'horreur que j'aime bien, La Caverne. Ah oui, je Elle me rappelle de ça. fait Je de me rappelle de ça. l'alpinisme. Ah, je me rappelle de ça. Elle a joué avec Paul Walker dans un film qui s'appelle Projet Lazarus. Oui. Pas très bon le film, mais elle a un petit, petit rôle là-dedans. Mais Écoutez ça, là, tu sais. elle joue dans un film québécois qui elle était à Montréal la semaine passée. Là, je l'ai vu. Puis c'était bien bon. Ah oui, elle joue dans un dernièrement, ouais. Ben, dans Amour Apocalypse. OK. Ben oui, ça sort le 8, puis Christy, on. Parce que là, c'est ton numéro un là. C'est mon Numéro numéro 1 film. 2025 jusqu'ici. Ça se restera pas, mais j'ai C'était passé un quoi très beau. avant lui? C'était Maurice. Ah, oui, Ouais, c'est ça. bon choix. Pour moi, c'est meilleur que Deux femmes en or. Hmm. C'est pas tout à fait pareil, là, mais tu sais, on reste dans la comédie quand même. C'est ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille fortement. Allez-y dans 4 jours. Garochez-vous. Vous vous tromperez pas, ça va être. Donc, Anémon, grande cinéaste. Ben, découvrez son œuvre. Vous serez pas déçus. C'est une bonne. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est beau. C'est doux. Ça fait du bien. C'est des films intelligents. Garochez-vous. Oui, ben ça semble très bien. Absolument. Superbe. Si tu veux, Ben, j'y vais avec deux nouveautés en salle présentement qui sont sorties cette semaine. Absolument. Donc, on va commencer avec celle que j'ai moins aimée, parce qu'après ça, ça fait un peu un petit lien avec les petites séries que je vais te parler par la suite. Mais je commence avec The Naked Gun. T'as moins aimé? Ouais, je l'ai moins aimé. Ben, entre les deux nouveautés, là, Ok. je l'ai moins aimé. Puis même que, tu sais, Ok. c'était pas très bon, à mon avis. C'est quoi ton lien avec les anciens films de Naked Gun, hein? Moi, c'est L'agent fait la farce. OK? Pour vrai, c'est des films de mon enfance. Tu sais, moi, ça jouait souvent à TV. Tu sais, c'est des films qui jouent, encore même aujourd'hui, ça joue tout le temps à prise 2 ou tu sais, à TVA, là, mais c'est peut-être plus difficile à trouver si vous n'avez pas le câble. Mais je crois qu'ils sont sur Crave ou
On va aller voir. Possiblement Netflix, peut-être. Mais pour moi, Leslie Nielsen, c'est un des plus grands acteurs de la comédie américaine. Puis, tu sais, dans les Naked Gun originales, c'est une trilogie, il y en a trois. Puis, tu sais, tu vois Leslie Nielsen. Oui, qu'est-ce que tu disais, Ben? Ils sont sur Netflix. Sur Toutes les Naked Netflix. Gun, ouais. Ouais. Garochez-vous, allez voir ça sur Netflix. C'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Puis, tu sais, c'est de la comédie qui est faite naturellement. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, quand on pense à Jerry Lewis ou à Chevy Chase, tu sais, que c'est des grands acteurs de scène, mais qui sont naturels, tu sais, dans leur gestuelle, dans leur langage, leur expression faciale aussi. Tu sais, ils ont la comédie en eux, puis pour ce genre de film-là, qui est, bon, L'Agent fait la farce, c'est une parodie de tous les films de détective, de films d'action, ça peut rire de James Bond aussi, On the Side. Tu sais, c'est une parodie comme à la Austin Power, film de peur. Tu sais, Leslie Nielsen, il est reconnu pour avoir joué dans tous les films de parodie de ce genre-là. Tu sais, il a fait un film, une parodie de L'Exorcisme. Tu sais, Ouais. il a fait d'autres parodies. Une Ben, il était parodie dans les sur. films de peur aussi. Il était dans les premiers films de peur, Leslie Nielsen. Ben, il a joué dans le 3 puis le 4. Ok. Il a apparu dans le 3 puis le 4. Il faisait le président des États-Unis, Ouais, là. je me rappelle. Il se fout à poil. Il se fout à poil devant tout le monde à l'ONU. Mais non, c'est ça, tu sais, il y a vraiment. Tu sais, c'est naturel chez lui d'être comique sans le vouloir. Puis, l'agent fait l'affaire, c'est ça. Dans le fond, c'est un agent qui se prend. Tu sais, c'est Frank Debrin, qui est un grand détective, un inspecteur de police, tu sais, qui est à Los Angeles. Puis, il se prend vraiment au sérieux. Puis, tu sais, il y a ses acolytes aussi, dont. Voyons, le joueur O.J. Simpson. O.J. Oui, Simpson. O.J. Simpson, j'ai oublié son nom. O.J. Simpson qui joue dans les trois films, l'agent fait la face. Mais tu sais, c'est drôle parce que ses acolytes mangent tout le temps la merde, tu sais, puis Frank Drebin, lui, il est tout le temps sur l'enquête, puis tu sais, il se rend pas compte que tout le monde autour de lui est en feu ou quoi de même, là. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est un détective un peu comme Jacques Glussot dans La Panthère Ouais. Rose, tu sais. Ouais. C'est un mauvais détective, mais il va toujours finir par résoudre des problèmes, puis tu sais, sauver la situation. Mais tu sais, il y a toute une femme aussi là-dedans. Tu sais, il y a une femme, en fait, dès le premier film. Puis elle va revenir aussi dans les deux suites. Puis tu sais, sa femme est niaiseuse aussi. Puis il se passe tout plein d'affaires. Tu sais, c'est de la comédie très niaiseux, mais c'est drôle, tu sais. Puis on rit de ça. C'est pas aussi niaiseux que, mettons, film de peur ou Austin Power. Tu sais, même si Austin Power puis film de peur, c'est comme des parodies qui ont quand même de la gueule, là. Si on compare à tous les autres films parodiques qui ont jamais marché, là, films catastrophes, Ouais. films épiques, Voici les Spartiates, tu sais, c'était toutes des comédies de merde, vraiment pas bonnes. Donc là, on parle de faire un remake de Naked Gun. Mais c'est pas vraiment un remake. On annonce que c'est Liam Neeson qui va avoir le premier rôle. Déjà là, c'est un peu bizarre. Puis, dès le premier teaser, en fait, on sait que ce sera pas un remake, c'est comme une suite, sans être vraiment une suite. Dans le fond, c'est Liam Neeson qui va jouer Frank Drebin Jr. Donc, c'est le fils de Frank Drebin qu'on connaît des premiers films. Mais, tu sais, il n'y a aucun casting des films originaux, aucun membre même de la production des films originaux qui reviennent pour ce film-là. Donc, à ce moment-là, comment tu fais pour aller chercher justement cette nostalgie-là des premiers films? Comment tu fais pour aller chercher ce qu'on a aimé des premiers films pour une suite comme ça? Tu sais, de ramener justement cette franchise-là en vie, puis tout le kit. Selon moi, elle n'avait pas besoin de se faire ramener à la vie, là. Tu sais, je veux dire, aller inventer une nouvelle comédie parodique dans le même genre, mais que c'est nouveau, puis tu sais, ça aurait été rafraîchissant. Mais bon, c'est Hollywood, là. On le sait qu'ils aiment ça, aller chercher des titres qu'on connaît, comme ça attire plus l'œil du public. Mais je trouve que, tu sais, ce nouveau film-là, sans faire
sans manquer de respect aux films originaux, ça apporte rien de spécial. Puis, tu sais, je trouve pas que c'était le meilleur choix d'acteur non plus, là. J'adore Liam Neeson. Puis, tu sais, il va être drôle dans le film, là. Tu sais, on rit, c'est niaiseux, mais, tu sais, il n'y a pas cette fibre-là de la comédie parodique. Tu sais, il me semble il y a plein d'autres acteurs auxquels on aurait pu penser qu'ils l'auraient eu facilement, mais Liam Neeson, c'est un peu bizarre. Puis peut-être aussi, ils sont allés chercher Liam Neeson parce que déjà là, c'est drôle de voir Liam Neeson là-dedans, tu sais. Mais on le sait que le producteur, c'est Seth MacFarlane, Ok. qui a, tu sais, qui a souvent accueilli Liam Neeson dans des films comme Ted. Il apparaissait dans Ted, de la comédie. Il a joué aussi le méchant dans Mille et une façons de mourir dans l'Ouest. Tu sais, c'est le genre de comédie de Seth MacFarlane aussi, là, le Naked Gun. Ça sera pas aussi, comment dire, tu sais, ça va être juste, dans ce nouveau film-là de Naked Gun, c'est juste niaiseux. C'est drôle parce que c'est tellement niaiseux, c'est tellement cave, mais c'est pas très bon. Tu sais, moi, j'ai pas trouvé que c'était une bonne comédie. C'est juste niaiseux, fait que c'est drôle. Mais tu sais, il y a rien de. On dirait que c'était pas naturel. Tout est stagé, tout est mis en scène. C'est un peu confus aussi, là, l'histoire et tout. Puis c'est un film de Akiva Schaffer. Je sais pas si tu as vu des films de lui. J'ai beaucoup aimé ses autres films qu'il a fait. Il a Là. fait Il y a celui quoi? qui a fait Hot Rod. Je sais pas si ça dit quelque chose. Hot Rod avec Andy Samberg. Non. Andy Samberg, il est quand même tu sais, tu sais, j'aurais vu Andy Samberg faire de Naked Gun. Tu sais, il a quand même Ok. l'instinct, tu sais, Brooklyn 911, là. Ouais. C'est c'est- 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 c'est une comédie, tu sais, parodique, puis il y a de l'allure là-dedans. Hot Rod, c'était quand même drôle. Il a fait aussi Popstar, Never Stop, Never Stopping, avec Andy Samberg Ça, aussi. ok, dans le fond, il travaille avec Lonely Island pas mal, là. C'est un peu ça, Oui, je vois, oui, là. c'est Ouais. ça, Ok. souvent. Il a fait The Watch avec Ben Stiller puis Vince Vaughn, là, avec John Hill aussi, des Ok. extraterrestres dans le quartier. Fait que, tu sais, c'est pas un mauvais réalisateur. Il a son style, puis The Naked Gun, ça s'apparente à son style un peu. Mais je trouve, on aurait peut-être été ailleurs avec un Andy Samberg, tu sais, qui joue Frank Drebin Ouais. Jr. Ouais. Surtout que là, c'est quand même, tu sais, ce que j'ai quand même trouvé drôle, puis ça, sûrement que personne, ben, il n'y a pas grand monde, peut-être, qui ont vu cette comédie-là dans le film, mais, tu sais, les premiers films de Naked Gun, c'est fin années 80, début 90. Tu sais, le troisième est sorti au début des années 90. Puis, donc là, tu sais, il y a pas. Je pense qu'il y a un enfant juste dans le troisième, mais même là, c'est quand même flou. Là, je me rappelle pas qu'il y avait un enfant. Puis on le voit pas, là, l'enfant dans le film. Mais, tu sais, à, à ce moment-là, tu sais, t'as Liam Neeson qui a genre 60 ans. Puis là, c'est l'enfant de Leslie Nielsen à partir des années 90. Fait que, tu sais, techniquement, il y aurait genre 35 ans dans le film. Puis il fait beaucoup de références aux années 90. Genre. T'sais, il va parler de Buffy contre les vampires, la musique, il va parler de Black Eyed Peas. Il y a comme des goûts qui ne fit pas avec son âge, puis son allure, puis tout. Fait que, ça, je trouve ça comique quand même, mais je pense pas que c'est tout le monde qui a eu le référent de. Quand il dit j'adore Buffy, je veux te montrer ma meilleure collection de Buffy. Pis en tout cas, il parle de Spike dans Buffy contre les vampires. C'est vraiment niaiseux, mais moi je trouvais ça comique, ces affaires-là, mais je sais pas, ça aurait fité avec un Andy Samberg dans la quarantaine, là, mettons, qui a vécu vraiment ces années-là, mais Yann Neeson, ça reste, c'est comique de le voir, puis tu sais, mon gros point fort du film, pour vrai, c'est Pamela Anderson, qui est quand même très, très drôle. C'est Pamela Anderson, qui est pas tant connue pour de la comédie, là, on s'entend. Mais, tu sais, elle a le physique de l'emploi, tu sais, c'est-à-dire qu'elle a le look un peu de nunuche qui va tu sais, s'apparenter au jeu et tout, mais quand même, elle est très sympathique dans le film, elle est fun. Elle a joué dans un film récemment, The Last Ouais, Showgirl, qui est rendu sur le Crave, disponible. sur Crave, hein, ouais. Ouais. Intéressant, c'est un film de Gia Coppola en Il plus. paraît que c'était bon, ça. Il paraît que c'était super bon. À ce qui paraît, c'est très bon. Ouais. Je vais sûrement regarder ça bientôt. Sinon, ben, il y a toujours Bar Wire.
Si vous voulez voir un film d'action Ah ouais, avec ouais, ouais. Ouais, ouais. Pamela Anderson, très mauvais. Mais elle a souvent apparu dans des films tu sais, parodiques aussi, là, comme Baywatch, qui est sorti, Borat. Borat aussi, ouais. Film de super-héros, il me semble qu'elle jouait un petit rôle là-dedans. Scary Movie, elle jouait Scary Movie 3 là, au début. Je me rappelle pas. Parodie du cercle. Ouais, C'était ouais. deux blondes, gros Ouais, seins. ouais. Ok, c'était elle qui jouait ça. Ouais, Ah, ok. elle jouait là-dedans. Ok. Avec McCarthy, Jenny McCarthy. Bref, très de plaisanterie. Les critiques sont bonnes pour l'instant de Naked Gun, mais pour moi, ça vient pas du tout à côté les films originaux là, avec Leslie Nielsen. Je vous conseille vraiment de regarder les films originaux. Surtout que, tu sais, les trois films de Naked Gun originaux, ils ont tous un générique vraiment, tu sais, un générique de début, là, vraiment comme classique, puis tu sais, on reconnaît le film à ce générique-là, tu sais. Puis, dans le fond, c'est une caméra qui est sur le hood d'un char avec une sirène de police. Puis, tu sais, tu fais juste suivre la voiture foncer dans tout plein de magasins. Puis, tu sais, c'est le char de police, dans le fond, qui roule dans la rue. Puis, il y a tout le temps comme plein d'accidents pendant le générique. Tu sais, là, tu vois les noms apparaître et tout. Puis, dans le nouveau Naked Gun, ben, il n'y a pas ça. Fait que je trouve ça un peu. Tu sais, on a raté une bonne occasion de faire un lien avec le remake. Il l'a ailleurs dans le film, mais je vous en dis pas plus. Puis c'est ça, fait que non, c'est ça. Sans manquer de respect aux films originaux, je pense pas que ça marche encore. Puis tu sais, tu sais, je suis même pas sûr. Tu sais, il y a beaucoup de critiques qui disent ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas avec tu sais, l'époque dans laquelle on vit, l'humour de ce genre-là, puis tout. Ben, c'est faux. Tu sais, je suis sûr que ça aurait marché là, même si tu utilises un humour des années 80-90, il y a toujours un public pour ça. Ouais. Puis, tu sais, je pense que en ce moment, ça marche bien parce que c'est calme, mais tu sais, c'est les jeunes sûrement qui ont jamais vu l'original, puis là, ils triplent là-dessus, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup plus drôle, les films originaux, puis beaucoup plus drôle, je trouve. Bref, allez voir ça. C'est un Allez-y. film au cinéma en ce moment. Ouais. Sinon, l'autre nouveauté, ben, moi, j'ai préféré, mais c'est un tout autre genre de film. Il jouait-tu chez vous, ce film-là? Oui, il jouait chez moi. Ah ouais. Je savais pas s'il allait sortir, parce que techniquement, il est censé il était censé sortir le 30 juillet, donc un mercredi dans la semaine. Puis il était pas sorti dans le coin chez moi. Fait que je me disais, bon, je vais me déplacer pour aller le voir, parce que c'est un film qui m'intéressait quand même. Finalement, il a joué à partir de vendredi. Ça s'appelle Together. Together, c'est un film de Michael Shanks. Ouais. Rien fait d'autre de grandiose, là, je le connais pas tant. Euh, c'est avec Dave Franco et Alison Brie, qui les deux produisent aussi le film. C'est-tu qui Les ont deux sont mariés scénarisé? dans la vraie vie, là. Ouais. Ils ont-tu scénarisé? Ou c'est Michael Shanks qui a scénarisé? Non, c'est Michael Shanks qui a scénarisé, ouais. Donc, c'est un film, comme tu m'en parlais aussi, après que tu m'en aies parlé, après notre podcast, j'ai vu plusieurs articles là, sur cette espèce de scandale-là. Ben, C'est l'accusation de plagiat qu'ils ont eu. Je sais pas si c'est rendu où. Ça fait quand même un bout que j'ai vu ça, puis je sais pas si ben, ça avance ou de ce que c'est de j'ai côté. vu, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de preuves pour dire que c'est pas du plagiat. Ok. T'sais, ils ont comme écrit ce film-là avant même que l'autre film ait annoncé. Ok. Tu sais, l'autre film, je sais même pas, il sortira jamais, Mais je sûrement. pense qu'il n'a jamais été fait, l'autre film. Non, Mais c'est ça. je sais Fait que pas. c'est vraiment juste le scénario. Ouais. Mais c'est quand même. C'est sûr que si ça se ressemble, c'est quand même spécial, parce que c'est un film spécial, là, on va se le dire. C'est un film qui est quand même très original. C'est Dave Franco et Alison Brie qui sont un couple depuis une dizaine d'années. Un jeune couple quand même, là, ils sont dans la trentaine. Puis elle est enseignante, puis là, elle a un rôle, un poste qui s'est ouvert dans une petite ville plus campagnarde dans la forêt et tout. Puis là, ils sont comme à New York, tu sais. Fait que Dave Franco, qui est un musicien dans l'âme, pas tant de job, sous le chômage, il est un peu d'ici, il vient de perdre ses parents, tu sais, il est comme perdu un peu. Ben, il décide de la suivre quand même. Mais le couple va mal. Tu sais, le couple est pas tant solide. Lui,
tout le temps dans sa tête, puis elle est comme, je l'aime, mais en même temps, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Fait que là, ils déménagent, puis dans leur nouveau quartier, tu sais, ils sont quand même seuls, là. Il y a des voisins, mais il faut que tu marches un peu, puis ils s'en vont en randonnée à un moment donné, puis ils vont tomber dans une grotte. Puis là, ils vont comme boire de l'eau qui est là, mais c'est un eau qui est comme une magie à l'intérieur de l'eau. Puis cette magie-là, ben, fait en sorte que tu vas, comme toujours, aller vers ton âme sœur. Puis là, tu vas vouloir comme te coller à lui. Puis en tout cas, c'est assez bizarre, mais tu sais, ils vont boire de l'eau, puis là, ils vont se frencher, mettons, puis quand ils se frenchent, ben là, leurs lèvres vont rester collées, puis tu sais, il faut qu'ils s'arrachent ça, puis là, c'est comme, ah, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'est la même chose quand ils font l'amour, ben, ça reste collé. Fait que c'est assez bizarre comme concept, mais ça marche bien, tu sais, étonnamment, ça marche bien parce que pour un couple qui est en train de s'éloigner, tu sais, lentement, ben là, tu sais, il y a comme justement cette part-là. Ben au début, c'est comme, je veux pas trop en dire, mais au début, c'est Dave Franco qui en boit. Puis là, c'est comme lui qui est tout le temps comme porté à aller vers elle. Puis, tu sais, il a comme le goût d'être avec elle, mais en même temps, tu sais, on dirait que c'est trop bizarre. Fait que là, il essaie de s'éloigner, mais il a pas le choix d'aller toujours vers elle, tu sais. Fait que c'est un peu une critique sociale, on dirait, sur tu sais, les dépendants affectifs. Puis, c'est quoi être en couple, puis les sacrifices à faire et tout. Mais je trouvais ça bien. Tu sais, je trouvais ça original, puis à un moment donné, ça devient quand même. C'est pas trop gore, là. Ben, en fait, c'est pas gore du tout, là. Tu vas pas voir des membres arrachés et tout, mais à un moment donné, tu sais, il sort la scie sauteuse parce qu'il faut qu'il fasse de quoi, tu sais. Tu sais, je voyais des comparaisons à Cronenberg dans le style Oui, transformation physique, là. oui, parce que c'est ça, il y a un peu de mutation là-dedans, puis tu sais, c'est des effets aussi pratiques qu'on voit, c'est le fun. Mais ça vient quand même tard dans le film, puis Ok. c'est pas ça Je trouve qu'il y aurait pu en avoir plus un peu, tu sais, mais c'était intéressant, tu sais, d'aller vers du Cronenberg un peu. C'est très mystérieux comme film. J'ai pas tant aimé la fin. C'est une fin on voit venir, puis ça en dit pas vraiment long sur la suite des choses, mais c'est vraiment le seul point négatif là, du film. Parce que sinon, c'était une belle interprétation des deux acteurs aussi. Mais tu sais, le fait qu'ils soient en couple, ils sont mariés depuis longtemps, ça doit jouer beaucoup aussi dans la chimie qu'ils ont. Ça va être intéressant à voir à l'écran, C'est là. sûr qu'il devait avoir un petit lien là, dans leur chimie à l'écran. Puis je sais pas si sont vraiment comme ça dans la vraie vie, mais en tout cas, j'espère pas parce que Dave Franco, il avait l'air d'un Christine Moron là, dans le film. Tu sais, c'est un Dommage. gars, il est tout le temps indécis, tout le temps, ah, ouais. Je vais peut-être venir dans ton lit, ah, je vais voir. Je travaille sur ma musique. Dave Frank. En tout cas, Alison Brie, toujours génial. Est-ce que tu avais écouté Oui, la série Glow sur Netflix? non, je l'ai pas vu. Elle joue dans ça, une lutteuse. Ouais, là, je l'ai découvert, puis je trouvais extraordinaire. Fait que, Ouais. ben le fun. Moi, je l'ai pas mal découvert dans Frisson 4. Elle joue dans Frisson 4, hein, je me rappelle pas. Oui, Ouais, oui, c'est comme la journaliste de presse de, c'est comme l'agente, là, si tu veux, ouais, de Ciné Prescott. ok, je me rappelle pas. Ouais, c'était drôle. Fait que, ben, c'est ça. Mais, tu sais, je te dirais, tu sais, il y a quand même, au travers du scénario, il y a des décisions caves d'un film d'horreur, admettons, là. Tu sais, les personnages Ouais. sont caves. Tu sais, à un moment donné, ils font tous des choix vraiment bizarres. Mais ça reste que c'est plus un drame fantastique que un drame d'horreur. Tu sais, Ok. oui, ça va être effrayant un peu, certaines scènes, certaines situations, mais on est beaucoup plus dans le fantastique, dans la fantaisie des choses que dans l'horreur en soi, là. Ok. Allez voir Dommage. ça. Ça vaut le coup d'œil. Je sais pas s'il joue partout. S'il jouait chez vous, il devait jouer un peu partout, là, mais j'ai pas Oui, vérifié. ben, tu sais, Surprenamment. c'est Un Entraque, track. Innovation Picture. Ouais. Fait que c'est quand même bien comme production aussi, là. Non, c'est distributeur, c'est distributeur. Ouais, c'est Néon aussi, Ok. qui ont beaucoup de palmes d'or à leur actif. Ils ont beaucoup de promotions à faire, eux autres. Oui. Fait que non, c'était bien. C'était très bien. Si je peux continuer, j'ai regardé, ça faisait plusieurs fois que j'écoutais quelques épisodes ici et là.
parce qu'il y a 10 épisodes quand même. C'est une série Netflix qui est sortie en 2023. Ça s'appelle Beef. Ça avait gagné beaucoup de prix, il me semble, ça, hein? Ça se peut-tu? Ça a été bien récompensé, oui. Beef, en français, c'est Acharné. Puis c'est pour vrai, c'est une très très bonne série. En fait, il y a 10 épisodes d'une trentaine de minutes là, chaque. C'est moins que 40 minutes. Là. Fait que ça s'écoute super bien. Puis là, c'est pas comme Together, tu sais, ça parlera pas d'un couple, ça va parler vraiment de deux individus qui se connaissent pas, mais que dès le premier épisode, ils ont un beef, comme on dit, il y a une merde qui se passe dans un stationnement, puis là, il va y avoir une intercation entre les deux voitures, puis là, ils vont comme se poursuivre, puis ils vont... Tu sais, les deux acteurs, c'est Steven Young puis Ali Wong. OK. Ali Wong connaît pas de temps. Mais c'est pas une humoriste, c'est une humoriste, Ali Wong, il me semble. Ouais, elle fait du stand-up, mais tu sais, elle a joué dans quand même plusieurs films, là, surtout pour les voix, mettons, Ralph Break the Internet, OK. Onward. Elle a joué dans Birds of Prey aussi, OK. mais elle fait plus de tu sais, films d'animation. Mais Stephen Young, il était connu pour Walking Dead. C'est Ouais. Glenn dans Walking Dead. Il Dans a fait Nope. quelques films aussi, là, depuis Nope. Il joue dans Nope. Il joue dans Mickey 17 aussi, Oui. dernièrement. Minari, que j'ai pas vu. Mais c'est deux Asiatiques donc qui vont, ils vont avoir un beef sur la route. Puis tout de suite, tu comprends que les deux ont comme des problèmes de la gestion de la colère, puis de tu sais, leur environnement de vie dépressif, toujours comme sur le bout des nerfs. Tu sais, elle a un mari qui est artiste, sculpteur, puis ils ont une fille ensemble, mais tu sens que elle essaie de prendre la place dans sa vie de famille, mais il y a toujours la mère de son chum, de son mari qui est là, puis que, tu sais, elle a jamais un mot à dire, fait que là, elle se retient toujours à faire des trucs. Puis lui, ben, c'est un pauvre, tu sais, il vit dans un motel avec son frère, puis ses parents, ils ont comme été exportés comme en Corée parce qu'ils ont eu une merde il y a quelques années. Fait que lui, il fait comme des entretiens ménagers, il essaie d'aller chercher des contrats ici et là d'hommes d'entretien, tu sais. Puis, fait que les deux, ben là, lui, il va prendre sa plaque en photo, puis là, il va chercher c'est qui, parce que, tu sais, dans le fond, au début, il s'est fait avoir, là, tu sais, sa route. Fait que là, il veut se venger, fait que là, il va aller chez eux, va se faire passer pour quelqu'un d'autre, puis là, tu sais, les deux, à chaque épisode, les deux vont se recroiser à chaque fois, puis ils vont se faire des mauvais coups, puis tu sais, ça va tout le temps aller de plus en plus loin. Mais à travers ça, t'as toujours comme leur vie à eux, tu sais, de chacun de leur côté, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis tu sais, des fois, ça peut être long un peu, là. Il y a des petites longueurs, je trouve, dans la série, mais quand que les deux, ils s'affrontent, c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment beau à voir deux personnes dépressives puis colériques. Toujours le fun. La finale est vraiment grandiose, là, elle est vraiment le fun. Puis Ils vas-tu en ont comme avoir un gros d'autres? talk ensemble, puis pardon? Y a-tu des suites potentielles ou ça se termine de même? Ben, il pourrait avoir une suite, mais tu sais, je pense bien que ça va se terminer comme ça, là. OK. Là-dessus, c'est une série de Lee Sung-jin. OK. Je connais pas. C'est la seule affaire qu'il a réalisé, scénarisé et tout. Là. Il a scénarisé d'autres affaires, mais je connais pas. Mais tu sais, il y a comme trois réalisateurs là, dans la série, dont Ikari. Je sais pas si ça dit quoi. Non. Ikari est un japonais. Puis Jake Schreier, qui nous a donné Thunderbolts récemment, Ouais, OK, oui, oui. le film super-héros. Ouais. Et prochainement, elle va réaliser un X-Men pour le MCU. Donc, c'est quand même. C'est une très belle réalisation. Mais je trouvais que les acteurs étaient très, très bons. Rien de plus à dire. C'est à voir. C'est à voir. C'est sur Netflix. Les commentaires sont assez bons, là, en général. Moi, j'ai aimé ça. Sans dire que c'était la meilleure série. Tu sais, sur Letterboxd, mettons, là, ça va être un 4,2 sur 5. Là. C'est super bon, là. C'est super bon. Tu sais, c'est énorme. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était aussi énorme, mais t'as beaucoup de talk qui est quand même très intelligent. Puis sur la santé mentale aussi. C'est à voir, assurément.
Ça te donne-tu le goût? Tu vas-tu Oh, ouais, te mais ça prendre fait un un Netflix? bout, là. Je savais que ça existait, puis j'ai pas pris le temps d'écouter, mais comme oui, c'était sur ma mire. Ouais. Et voilà. Une autre série. Je me suis dit, tant qu'à être sur Netflix pour 10 épisodes, je vais écouter une autre série aussi qui est quand même récente, 2025. Donc, c'est Untamed. Ça dit quelque chose? Non? En version française, ça s'appelle Une nature sauvage. C'est avec Eric Bana. Ok. C'est une série de. Ben, il y a plusieurs réalisateurs, là, mais c'est une série de Mark L. Smith. Puis je crois que c'est sa femme, ouais, c'est juste L. Smith. Mark L. Smith, puis L. Smith. Ils sont peut-être frères et sœurs aussi, là. J'ignore leur vie de couple. Mais c'est une série qui est quand même. C'est le fun. Tu sais, ça rappelle un peu True Detective. Je sais pas Ah si ouais, t'as déjà écouté du True Detective. absolument. Saison 1. Oui, sur Crave, vous pouvez avoir les 4 saisons. J'ai pas vu la quatrième saison avec Jodie Foster. Ça se passe un peu dans le nord, là. Euh, Saison 1, c'est de la grande télé, là. C'est une des grandes oui, séries qui existent au monde, oui, là. c'est du HBO, mais la première série, c'est vraiment la meilleure. Puis, première saison là, avec Woody Harrelson puis Matthew Ouais. McConaughey. Puis dans le fond, ça va ressembler un peu à ça, Untamed, parce que c'est un crime, chasse à l'homme, un peu résoudre un meurtre. Puis c'est Eric Bana qui est un, un détective, un policier, en fait, dans un parc national. Donc, c'est le parc national Yosemite. Ça, tu connais? Ça me dit de quoi? Moi aussi, ça me dit quoi, mais ça dit pas tant la région dans laquelle c'est. Dans le coin de Nevada, mais c'est Yosemite. Yosemite, attends un peu. Grand parc national, beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de grimpeurs qui vont là, tu sais, grimper les montagnes et tout, mais tu sais, ils essayent, les rangers du coin, tu sais, le maire, si tu veux, des rangers là, qui sont là, ils essayent de tout le temps comme dire, ah, c'est des gens, ils ont tombé de la montagne, se sont perdus. Puis là, il dit, tu sais, si on dit que c'est des accidents naturels, les gens vont quand même revenir, tu sais, parce qu'ils veulent tester les trucs, tu sais, ils veulent monter quand même, grimper les rochers et tout. Mais si on dit que c'est un meurtre, ben là, les gens veulent pas venir parce qu'il y a des morts, tu sais. Fait que là, le rôle d'Eric Bana, lui, c'est pas un ranger, c'est vraiment un détective, mais qui est comme spécialiste. Il connaît tout le parc, puis il monte à cheval, puis il marche partout. Puis, lui, dans le fond, son but, c'est de retrouver des traces pour vraiment identifier comme que c'est un meurtre et non juste un accident. Parce que là, c'est une jeune fille qui est comme tombée d'un rocher sur des alpinistes là, qui est en train de monter, escalader le rocher. Puis là, les autres, ils capotent, sont là, ah, c'est dommage. Puis, fait que là, les gens disent, ah, elle s'est faite mordre par un ours, sûrement. Puis là, elle s'est jetée en bas pour sauver. Un truc niaiseux de même. Puis lui, il dit, il y a quand même beaucoup de preuves qui nous diraient que c'est un meurtre, là, tu sais. Fait que, il va commencer à faire une enquête avec une jeune recrue Ranger. Puis, bon, ça va mener à une chasse à l'homme. Là. Dans le fond, il va retrouver des indices. Puis là, c'est tout le mystère là, de savoir qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. C'est quand même très intéressant. Très belle réalisation de paysage. L'endroit est vraiment magnifique. Là. C'est vraiment grandiose. Je sais pas à quel point c'est du vrai ou ils ont-tu rajouté un peu de CGI là. Ça reste Netflix, mais c'est une production de Warner Bros. Television. Ok. Fait que, c'est quand même un beau budget, là, je pense, que dans la réalisation. Là où ça fait mal, c'est dans les scènes d'action, tu sais, les grosses scènes d'action, là, comme des tueries ou des trucs comme ça. C'est filmé un peu très television style, là, tu sais, ça fait très cheesy, puis c'est pas tant, tu sais, un peu comme une série CW que Ah tu ouais, ouais, verrais à la télé, là. ouais. C'est moins le fun, là, mais sinon, l'enquête est le fun. Les interprétations sont très bonnes, puis, tu sais, le personnage principal, il y a quand même une grosse histoire poignante autour de lui parce que il y a eu un fils qui est mort jeune. Fait que là, il repense tout le temps à son fils. Puis tu sais, c'est quand même très. C'est très douloureux là, quand il en parle. Puis non,
Pas triste, là, j'ai pas pleuré, ben, mais quand même, c'est poignant comme histoire. Parce que là, lui, son but, c'est de trouver le méchant, tu sais. Bref, allez voir ça. Il y a aussi Sam Neill qui joue dans le film, Ah ouais. ben, dans la série. Ouais. C'est une mini-série de 6 épisodes. Mais là, j'ai vu qu'il annonçait une suite. Les 6 épisodes, je trouve, ils parlent quand même bien de l'histoire. L'histoire est close à la fin. Il n'y a pas tant de, tu sais, d'ouverture pour une suite, mais tu sais, bon, probablement qu'on va suivre une autre enquête avec le même acteur. Là. Je pense pas qu'ils vont faire comme True Detective, puis ça va être Ouais. une Tam, puis là, une autre histoire avec un autre acteur, mais tout se peut, Ben, tout se peut. Mais ils ont annoncé ça quand même récemment. Tu sais, la série est sortie il y a quelques semaines. Là, tu sais, ça fait pas si longtemps. Ok. Mais très bonne, je vous le conseille. À suivre. À suivre. D'ailleurs, juste vous annoncer aussi que Beef, c'est A24. Oui, ça, je savais, ouais. Donc, c'est un style à la A24. Fait que c'est quand même 2 séries Netflix qui sont potables. Enfin, hein, on trouve du bon stock sur Netflix. Yeah! Vas-y, Ben. Parlant de série Netflix, qu'est-ce qui sort mercredi? Wednesday. Mercredi. Wednesday sort Wednesday. Partie 1, partie 2 sort le 4 septembre, je pense. En tout cas, à suivre. C'est-tu voulu, tu penses, qu'ils sortent un mercredi? Penses-tu? T'es sûr, là? Euh, ben, à suivre, tu sais, à voir. Moi, je vais attendre que l'autre partie sorte pour écouter d'une shot avant de regarder, OK, mais oui. ouais. Moi, le niaisage, j'attends 2 semaines avant que ça sorte d'autres Oups, choses, là. Fuck off, là. ben ouais. On est pressé, man. Ben non, c'est juste que quand je me mets dans quelque chose, mais je le fais au complet, là, tu sais. Faut pas me niaiser de même, là. T'as plusieurs sorties la semaine prochaine, dont Amour Apocalypse, Ouais. là, la grande sortie. Allez voir ça au plus sacrant, c'est Oui. vraiment, vraiment bon. Je vous conseille fortement. Au cinéma, j'ai pas été le voir, mais l'autre sortie, c'était The Bad Guys 2, Ouais. qui est quand même un gros film d'animation pour enfants de DreamWorks. Donc, le premier film était très, très bon. Je sais pas s'il est encore sur Netflix. Je sais qu'il était sur Netflix, là, à un moment donné, le premier Bad Ben, je pense que Guys. oui, je pense que oui. Mais allez voir ça, le deuxième film en famille avec vos enfants. Ce vendredi, c'est un autre film familial qui sort de Disney. C'est Freaker Ah ouais, Friday. ça a l'air plate. Ah. C'est le- la suite de Freaky Friday avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis qui reviennent dans leur rôle d'une mère et sa fille. Dans le premier film, ils ont échangé de corps. Hein, Ben? On Ouais. connaît le premier film. Ouais. 2004, je crois, qu'il est sorti. Puis, donc, la mère était dans le corps de la fille était dans le corps de la mère. Puis là, ils apprennent à se découvrir mutuellement dans le corps de l'autre. Donc, c'est bizarre du même, mais c'est ça pareil. Puis là, dans cette suite incroyable, je crois que c'est les enfants de Lindsay Lohan qui vont Ouais. aussi échanger de corps. Fait que c'est un peu un Jumanji next level. Là. Mais tu sais, Ça sur passe bien. Netflix, ils ont sorti Family Switch là, une couple d'années avec Emma Myers puis Ed Holmes, là. Mm. Puis ça, c'est la même chose. Déjà, ça avait l'air plate, ça a l'air aussi plate que ça. Fait Ah ouais, que. c'est la même maudite affaire. Pourquoi? C'est c'est de refaire une suite. T'as aussi le retour de Chad McElmurray. Ben? C'est qui, lui? Chad McElmurray, c'est Lucas Scott Ah dans ouais, ok. 21 Free Men. Ok. Lui, il jouait dans le premier film, Ok. mais là, il revient dans celle-là. Bon, à suivre. Mais t'as aussi un film d'horreur qui sort, le C'est-tu 8. le film de Barbarian, là? Exact. Donc, Il y le avait, réalisateur de Barbarian, il y avait puis, 100% sur Rotten Tomatoes, oui, ce film-là. Ouais. C'est Zach Greggs. Je Zach me souviens plus. Greggs. Barbarian. En tout cas, Barbarian, c'était super bon. Fait que je suis quand même emballé de Oui, voir qu'est-ce qu'il va faire, là. Zach Krieger. Ok. Donc, le film, c'est Weapons. Ouais. En français, c'est L'heure de disparition, je crois. Drôle de titre. Mais Zach Krieger, gros casting. Julia Garner, qui présentement est en salle, elle joue la surfeuse d'argent. Puis t'as Chalabal. T'as Josh Brolin, qui joue dans le film. Alden Ehrenreich, Benedict Young. Quand même beaucoup de noms. Là. Puis c'est encore mystérieux, tu sais, même si je sais pas si vous avez vu le gros trailer du film. Mais ça en dit pas beaucoup là, sur l'histoire. C'est comme des enfants qui disparaissent du jour au lendemain, puis là, c'est
de découvrir pourquoi. Puis là, ça a l'air d'être quand même freak out. Là. Ben, tu Il y a sais, l'air d'avoir beaucoup de Barbarian, là. morts. Barbarian, c'est pas le film qu'on s'attendait, là. Tu commences Non? le film, puis c'est pas ça pendant tout le film que tu regardes, là. Fait que j'ai hâte de Non, voir non, c'est ça. ça. Barbarian, très, très, très original. Vous pouvez le voir sur Disney+. Oui, Donc, Christy, à suivre avec tout ça. On va sûrement tout aller voir ça au cinéma. excellent. Moi, je vais regarder Robot Dreams, qui est sur Crave. Ça, je l'avais vu comme. Ben, je l'ai jamais vu, mais il était sur ma liste depuis un certain temps, puis il est rendu sur Crave. Puis il paraît que c'est super bon, c'est un film d'animation. Robot Dream. Ouais, c'est un chien qui se marie avec un robot, puis le robot, il arrête de Ah, fonctionner, genre. Il paraît que c'est super bon. Fait que, ça ressemble un peu à The Wild Robots. j'aimerais ça le voir, ça aussi. J'aimerais ça. Je crois qu'il est sur Prime Ouais. Video. Je sais, mais je l'ai pas. Gratuit si vous payez Prime Je Video. sais, j'ai pas Prime Vidéo. Il y a là en 4K chez nous, tu viens de le voir. Ok. Donc, c'était tout pour cette semaine à Qu'est-ce que tu regardes?